Commune de Tchao, à plus de 360 km de Cotonou au Bénin. Dans l'arrondissement de Tchatchou, c'est une danse de victoire qui s'exécute ici à Koukiri, la victoire du village de Kenoupanou sur la nutrition infantile. Ces hommes au devant de la scène sont les véritables leviers de ce changement. Réunis au sein d'une organisation baptisée le Club des Pères, ils s'investissent au quotidien aux côtés des femmes pour l'amélioration du cadre sanitaire de leur village. Ce club des pères est constitué de 6 pères, mais derrière ces pères, il y a d'autres pères qui adhèrent à cette idéologie. Donc le premier père, il s'occupe de sensibiliser les femmes enceintes sur les rendez-vous de CPN et tout ce qui va avec. De ne pas rater les rendez-vous. Donc ça permet la bonne santé de l'enfant et la mère même. Après cela, il faut faire échographie aussi pour voir l'état de l'enfant dans le ventre. Si l'enfant est bien formé, s'il y a malformation, donc tout ça là, c'est pour éviter tout ça. Le second père, il s'appelle papa mise au sein précoce, c'est-à-dire quand l'enfant naît, il faut lui donner le premier lait qui est riche en colostrum dans l'heure qui suit la naissance. Donc lui, il sensibilise les femmes enceintes en amont pour que une fois dans la salle d'accouchement, quand l'enfant naît, même si la sage-femme oubliait, qu'elle le lui rappelle poliment pour qu'elle puisse donner son enfant, ce premier lait très très précieux à son enfant. Après accouchement, avant de faire 1 heure de temps, il faut donner le premier lait à son enfant. Même si c'est à l'hôpital, il faut réclamer ça, à donner l'enfant. Le premier lait est riche et ça protège beaucoup. L'allaitement maternel exclusif suit. Donc on a un papa qui s'occupe de ce volet, l'allaitement maternel exclusif. Il conseille toutes les mères qui ont des enfants de 0 à 6 mois à ce qu'elles donnent et rien que le lait maternel à leur enfant. Donc il informe à la population de Koukiri comment un enfant qui n'a pas encore 6 mois, comment il faut les nourrir. Moi, je suis aliment complémentaire. Donc, je sensibilise toute la localité qui est ici. Après avoir leurs enfants déjà fait 6 mois, le lait maternel, ça ne les suffit pas. Donc, il faut qu'il y ait les aliments complémentaires pour bien se développer. Donc, après 6 mois, le lait maternel seul ne peut plus suffire pour couvrir les besoins de l'enfant. Donc il faut apporter une alimentation complémentaire adéquate. Et selon les tranches d'âge, il y a les normes qu'il faut respecter pour ne pas donner ce qu'il ne faut pas à l'enfant. Les aliments de la base sont les maïs, les ignames, les sorgho, donc ainsi de suite, tout ce qui est à la base là. Et après d'avoir donné les enfants ces aliments, il faut qu'ils les ajoutent aussi de l'eau. Donc l'eau aussi est important pour les enfants qui ont déjà après 6 mois. Donc, et après ça, il faut qu'il y ait les aliments de la croissance. Donc, et ces aliments de croissance sont subdivisés en 2 catégories. Donc, les aliments animaux végétaux et les aliments végétaux et les aliments animaux. Donc, je peux citer les aliments végétaux qui sont ici. Donc, il y a les arachides, il y a les haricots, donc il y a le soja, donc, et les sésames, tout ce que vous voyez à côté ici. Donc, les aliments végétaux et les aliments animaux sont ci-après. Donc, le lait, le fromage et les poissons, ainsi de suite. Donc, il faut aussi que, après avoir donné ces aliments aux enfants, il faut qu'ils prennent aussi les aliments qui les protègent. Donc, si on fait une chambre, on couvre les tôles pour qu'on se protège au soleil et aux différentes parties. Donc, c'est comme ça aussi aux enfants. Les aliments de la base sont ainsi ici. Donc, les fruits, ce sont des oranges, les tomates, les gombos secs, le baobab, les ananas
ainsi de suite que vous voyez là-bas. Après ça, on a un papa qui s'occupe du volet vaccination. Il faut que les enfants soient vaccinés parce qu'on a dit que la nutrition sans la prise en compte des pathologies, ça revient au même. Ils sensibilisent aussi à toutes les femmes de respecter les calendriers vaccinaux. Donc de ne pas rater les calendriers vaccinaux pour que les enfants soient en bonne santé. Surtout qu'elles ne comprennent pas français, elle leur rappelle quand est-ce qu'il faut qu'elles aillent faire les vaccinations et tout le reste. Après ça, on a un dernier papa qui s'occupe du volet hygiène. Il s'occupe de l'hygiène environnementale, de l'assainissement, tout ce qui va avec. Chaque ménage dispose de latrines. Ils ont mis en place des interventions, des initiatives communautaires comme les jardins de cases, même les jardins communautaires. Et surtout, il y a ce fort engagement communautaire à travers l'existence des groupes de soutien. Le Club des Pères démontre que la mobilisation des hommes dans des rôles traditionnellement associés aux femmes peut transformer la dynamique familiale et communautaire. En soutenant les femmes dans leur parcours, ils ouvrent la voie à des comportements plus sains et à un véritable partage des responsabilités parentales. On s'est rendu compte que lors des visites à domicile, quand on retient les petites actions faisables avec les mères, la prochaine visite, on se rend compte que la mère n'a pas vraiment... elle n'a rien fait de tout ça. Si c'est par exemple aller faire la vaccination, elle va te dire que son mari n'a pas donné l'ordre. Ou bien si c'est pour aller faire une CPN, elle va te dire que son mari n'a pas donné l'ordre. Donc on s'est dit, il faut qu'on implique les pères, il faut qu'on leur dise le bien fondé de la nutrition sur le développement de l'enfant dans l'immédiat et dans l'avenir. Comme ça, ils pourront nous aider à soutenir les bonnes pratiques d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Baru tawala do wawa olota nemo oto gina nemo odila janyi de tono joni ina owa de ere muru gamera wala esanne. Nous sommes arrivés à avoir des localités qu'on a essayé de traduire à travers un modèle qu'on appelle les villages propres avec 0 enfant malnutri. Le message aussi qu'on essaie de renvoyer à travers les clubs des pères, c'est pour dire que la nutrition n'est pas seulement l'affaire des mamans, c'est l'affaire de tous. Et les papas aussi doivent mettre la main à la pâte, cuisiner, aider les femmes dans les travaux ménagers pour qu'ensemble ils puissent bien s'occuper de l'enfant. La nutrition, c'est l'affaire de tous. Donc après les 6 mois là, ils nous ont appris à dire si mesure l'enfant avec un périmètre brachial, s'il est dans les rouges, comment il faut préparer, on m'a appris ça. Donc on mélange les produits qu'on avait dit, force, croissance et protection. Donc on les fait la bouillie ici. Donc on va prendre on prend son bras gauche. Donc, si on mesure de là-bas jusqu'ici là, je vais diviser ça en 2 parties. C'est la moitié. Ah bah t'as fait mieux.
Donc si on voit ici, l'enfant n'est pas dans les rouges, mais l'enfant est dans les verts. Il a 15, donc pour lui, l'enfant n'est pas malnutri. L'enfant a bien suivi les conseils donnés par l'UNICEF. Donc l'enfant est bien portant. Je prends le cas de cette localité qui est Koukiri. Nous étions à une prévalence de 32% de la malnutrition aiguë. Et aujourd'hui, je peux vous rassurer que tous les enfants qui sont ici sont en bon état nutritionnel grâce aux interventions de Sciençon dans cette communauté. Grâce aux formations dispensées par l'UNICEF et ses partenaires pour accompagner le gouvernement du Bénin dans sa vision de santé communautaire, le Club des Pères ne se contente pas d'accompagner. Ces hommes deviennent donc de véritables ambassadeurs de changement. Un engagement qui, au-delà de la nutrition et de la santé, stimule également le développement d'un cadre de vie plus équilibré et harmonieux pour tous. Au déroulement, nous avons fait ce qu'on appelle le diagnostic communautaire pour voir les causes de la malnutrition, pour aussi identifier les disponibilités, les solutions locales qu'on peut utiliser pour corriger la malnutrition. Et l'UNICEF vraiment adopte une approche de transfert de compétences. D'accord ? On leur donne la connaissance, on leur apprend comment faire et on les accompagne à maintenir les pratiques. Le Club des Pères n'est pas seulement une initiative, mais un véritable mouvement qui met en lumière l'importance de la solidarité. Alors que la santé et le bien-être des enfants et des mères sont souvent considérés comme des responsabilités féminines, ce mouvement révolutionne les mentalités. Il prouve que l'implication des hommes dans des enjeux de santé collective est essentielle pour une amélioration durable et significative.